poser des questions. Demandez à Gilles Gabelus, votre disciple, il vous dira. Il m'a suivi pour aller chez Papa Adétona, et Papa Adétona lui a dit, mais il paraît que toi, tu es avec Maître Lévy. Il dit oui. Il paraît que tu dors. Il dit oui. Il dit, mais tu es chez Maître Lévy et puis tu viens me poser des questions. Moi aussi, Adétona, là, j'appelle Lévy, je lui pose des questions parce qu'ils étaient déjà là avant notre arrivée. Demandez, Gilles Gabelus, il vit. Et Papa Adétona dit d'autres choses. Voilà, la lumière sur l'église du christianisme. Regardez cette photo. La photo que vous voyez là, c'est une photo historique du prophète. Ça a une histoire. Et le lieu sur lequel il se tient là, pour prendre cette photo, c'est un lieu historique. Le lieu est à Porto Novo et je vous ai emmené là-bas. Regardez la même photo. La voilà derrière. Le livre de la doctrine de l'église du christianisme céleste. La doctrine de l'église du christianisme céleste. Voilà, la doctrine de l'église du christianisme céleste qui contient l'aspect de toute l'adoration, les cultes, leurs explications, leurs origines et en même temps la partie des démarches administratives qui ont convergé à l'obtention de la reconnaissance de notre église du christianisme céleste. C'est là-dedans. Voilà. Quand Papa Adétona a présenté la lumière sur le christianisme céleste, le prophète était content, nous tous on était contents. Mais la joie de Papa Oshofa était de courte durée. Parce que là-dedans, à partir de la page 49 de la lumière sur le christianisme céleste, version de Papa Adétona, à partir de la page 49, en bas, chapitre 5, les pasteurs, de la page 49 à la page 58, on n'a parlé que de la vie des pasteurs. Et le prophète Oshofa a dit jamais la vidéo de Papa Adétona est sur Internet. Cherchez, vous allez voir. Papa Adétona est revenu sur ce qu'il a dit. Il a dit non, que l'église du christianisme céleste sera comme à la tête, comme le pape, un seul pape pour l'église catholique du monde entier. C'est comme cela qu'il y aura un seul pasteur pour l'église du christianisme céleste à travers le monde entier. Un seul. Et Papa Adétona, Papa Adétona a fait la vidéo là-dessus. C'est pas la peine de mentir et d'abrutir les fidèles à cause des onctions. Mais Job 1, Job 2, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Quand vous deveniez chrétien céleste, vous saviez un jour que vous alliez escroquer les fidèles pour vous enrichir et laisser à vos enfants des héritages maudits. Parce que quand Papa Oshofa vivait, sa tenue, les tenues la patriarcale, vous ne pouvez même pas expliquer la couture de ces tenues. Même les quadricornes que vous portez, vous ne pouvez pas expliquer pourquoi c'est comme ça. Pourquoi ces tenues-là de revenants et goûts là sont confectionnées comme ça. Voilà, on a barré parce que le prophète a dit non. Le prophète, on a écrit ici, le prophète a refusé de reconnaître ce document-ci à cause de ce chapitre, les pasteurs. Voilà, tout est barré, vous voyez, on a barré là-dessus, ouais, on a passé le bic là-dessus. Le prophète a dit non. Il était d'accord avec les autres parties, mais sauf la partie où on a écrit la vie des pasteurs. Voilà, comment ça s'appelle? Lumière sur le christianisme. C'est parce que je ne voulais pas perdre cette page-là que j'ai envoyé à l'imprimerie, on a changé. Sinon, voilà la première page, c'est comme ça. Maintenant, si des gens trouvent que je mens, ils n'ont qu'à venir débat contradictoire, public, avec les preuves qu'ils ont. Et quand Papa Oshofa a dit à Papa Adétona d'aller corriger, d'enlever cette histoire de la vie des pasteurs, Papa Adétona traînait et ce n'était pas sa faute. Avant qu'il ne reprenne le travail, le devancier Gonçalves Paul s'était attribué cela, la paternité, et Papa Adétona n'a pas pu rectifier le livre jusqu'à ce que le Seigneur, son Dieu les rappelait. Au moins, lui, il a fait ça.
et il a reconnu qu'il y avait une erreur là. Et il a dit dans sa vidéo que lui pensait que comme l'église grandissait, que Papa Ochofa allait certainement. Il a dit que Papa Ochofa ne lui a jamais dit qu'il y aurait des pasteurs. Que lui-même, il a fait ça de son propre chef. Papa Adétona a dit, la vidéo est sur Internet, cherchez. Comme il mettait du temps, donc, Papa Ochofa a sorti maintenant. Comme il ne rectifiait pas, la rectification mettait du temps, Papa Ochofa a alors... Ah, je ne l'ai pas ici. Papa Ochofa a alors fait son... Ah, je ne l'ai pas ici. Papa Ochofa a alors fait sa lumière sur sa version. C'est un petit livre bleu. Oh, oh là 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 là. Ah, c'est ça. Alléluia. Dieu est merveilleux. Voilà. À la place de la lumière sur le christianisme, c'est ça de Papa Adétona. J'ai enlevé parce que ça se déchirait. Ceci. Papa Ochofa attendait Papa Adétona jusqu'à comme il ne faisait pas. Alors donc, le 26 octobre, ça a été montré en 72. Et alors, Papa Ochofa a fait sa lumière sur le christianisme céleste. La date est la 26 octobre 1974. Et il a expliqué dedans. Là aussi, vous voyez, ça s'enlevait. Ça s'enlevait. Voilà, ça s'enlevait. Et Dieu merci. Oh, le Seigneur est bon. Sinon, je vous aurais dit dans une autre fois, j'allais... Voilà ce que Papa Ochofa a fait. C'est ça. Lumière sur le christianisme céleste, version de Papa Ochofa. Que le nom de son Dieu soit béni. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine que des gens, pour défendre les faux titres qu'ils ont menés dans l'église, racontent du n'importe quoi. Voilà la constitution. J'ai trop touché. Vous voyez, ça se déchirait et j'ai donné à l'imprimerie. Vous voyez là, c'est déchiré aussi. Et on m'a refait, j'ai collé. Voilà, la constitution. J'ai trop touché à ça et ça. Et puis, qu'est-ce que les gens disent? Si vous prenez la doctrine de l'église du christianisme céleste, il y a une dernière partie. Hein? C'est écrit. Et on a dit, pour mémoire, voilà, là. Cherchez le livre. Vous allez savoir la vérité sur leurs mensonges. Les mensonges de ceux qui ont nommé des pasteurs dans l'église. Vous verrez leurs mensonges. C'est des menteurs, c'est des imposteurs. Mais aussi vrai que Papa Ochofa est un prophète et ils sont venus détruire consciemment l'œuvre que Dieu a confiée à Papa Ochofa, eux aussi leurs œuvres seront détruites au nom de Jésus. Ils ont intérêt à revenir à la vérité et à ramener toutes ces brebis qu'ils ont égarées. Les brebis que Dieu a envoyées à l'église du christianisme céleste qu'ils ont égarées à cause de leur faux titre de pasteur. Ils ont intérêt à ramener avant qu'il ne soit trop tard. Comme a dit Ésaïe 55. Revenons à notre Dieu qui ne lasse pas de pardonner. Dieu nous pardonnera. Moi, je ne les condamne pas, mais seulement qu'ils ne disent pas que papa, à travers leurs insertions, que Papa Ochofa était menteur, qui n'a jamais dit ça. Les menteurs, ce sont eux. S'ils étaient dans le vrai, on aurait vu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Écoutez. La constitution dont je vous parle, la feuille un peu qui est là. Papa Ochofa n'a pas commencé la première rédaction de la constitution au Nigeria. Hein. Papa Ochofa avait commencé la rédaction de la constitution au Dahomey, qui est devenu plus tard Bénin, avant de prendre la route du Nigeria. Il a écrit une partie considérable de cette constitution-là. Avant de partir pour le Nigeria, avant que le Seigneur l'ait muté au Nigeria. C'est vrai qu'arrivé au Nigeria, le diocèse du Nigeria avait déjà fait quelque chose d'analogue. Il y avait coïncidence des faits.
Mais beaucoup de ce que Papa Oshofa écrivait déjà se retrouvait dans ce que les Nigérians ont écrit. Et Papa Oshofa a continué sa rédaction jusqu'en mars 80. Et après, parce qu'on a écrit diocèse du Nigeria là-dessus, non, ce n'est pas pour le Nigeria. Le même Dieu qui avait institué Papa, investi Papa Oshofa à Porto Novo, et les autres quittaient le Nigeria un peu partout, le monde entier, pour venir le voir à Porto Novo, c'est ce même Dieu qui lui a dit de passer ici. Tout comme dans Exode 20, troisième commandement, deuxième commandement, l'Éternel disait à Moïse et à ses enfants, vous ne vous ferez aucune image taillée de quelconque représentation dans les cieux, car je suis un Dieu jaloux qui punit les iniquités des pères sur les enfants de la première génération jusqu'à la quatrième. C'est ce même Dieu-là qui a dit à Moïse de ne rien faire de tout ce qu'il a vu là, dans les ciels. C'est ce même Moïse, dans la désobéissance du peuple d'Israël dans le désert, les serpents les mordaient, beaucoup mouraient. Et quand Moïse avait intercédé, qu'est-ce que l'Éternel lui a dit? Il lui a dit, fais un serpent d'airain et mets-le. Si quelqu'un est mordu par un serpent naturel, il regarde au serpent d'airain là, il sera sauvé. Ça s'est passé ou ça ne s'est pas passé? Le psaume 115 n'a-t-il pas dit que Dieu, notre Dieu est au ciel et qu'il fait tout ce qu'il veut? Et où ceux-là, ces menteurs de pasteurs, ces imposteurs, où est-ce qu'ils étaient quand l'Éternel disait à Papa Oshofa de passer au Nigeria, de faire telle et telle chose? Lui, il était obéissant, il n'était pas comme eux. Et Dieu a vu qu'il leur a pas donné l'église. L'état actuel de l'église montre que c'est des imposteurs, des fraudsters, un imposteur. C'est des menteurs. C'est des menteurs. Où est-ce qu'ils étaient quand Dieu parlait à Papa Oshofa? Ils attendent qu'il meure et puis ils disent qu'il est un menteur, ils transforment ses œuvres. Celui qui a dit qu'il était là au moment de la rédaction des choses là, il parle quel français? C'est un menteur. Celui qui a dit qu'il était là pendant la rédaction là, s'il est vraiment, il en savait quelque chose, il savait quelque chose de la rédaction de la Constitution, il aurait dû dire aux gens, attention, le prophète Oshofa n'a pas commencé la rédaction de la Constitution au Nigeria, mais il avait bien commencé au Dahomey actuel Bénin avant de partir au Nigeria. Et qu'au Nigeria, le diocèse du Nigeria était aussi en train de rédiger quelque chose et on retrouvait certains aspects de ce que le diocèse du Nigeria rédigeait, on retrouvait certains aspects dans ce que Papa Oshofa écrivait.